Philippe, est-ce que quand même, il n'aurait pas au moins un bon côté, Nicolas Sarkozy? Genre une qualité? Mais il a un beau côté, mais il ne faut pas le dire. C'est non, mais c'est off, je ne diffuserai pas. C'est la pugnacité. C'est un type qui est prêt à tout arracher avec les dents, quoi. Alors, ça, c'est un côté quand même qui peut être positif dans certains contextes. Enfin, faut pas le dire. Attention, Coco, on est trop long. Je chante et c'est à toi. Hein. Alors, Philippe Cohen, bonjour. Bonjour. J'ai lu votre BD ce week-end et j'ai trouvé ça atroce. Cette vision de Sarkozy, cette vision de la politique, on a l'impression que tout est manœuvre, finalement. Bon, écoutez, d'abord, la part de la tactique, vous appelez ça manœuvre, la part de la tactique dans la politique, c'est pas un scoop, hein, ça existe beaucoup. Et puis par ailleurs, il y a quand même beaucoup de choses dans la BD qui ne sont pas de l'ordre de la politique en général, mais du personnage Nicolas Sarkozy, qui est quand même quelqu'un d'assez singulier. Vous êtes journaliste, vous êtes grand reporter à Marianne. Vous avez signé un livre qui a fait beaucoup de bruit avec Pierre Péan sur la face cachée du monde. Vous avez signé aussi un livre sur BHL, donc des livres d'enquête. Pourquoi passer à la BD, soudain, comme ça? Disons qu'il y a d'abord, il y a plusieurs raisons. D'abord, j'ai lu et j'ai été favorablement impressionné par l'enquête corse de Pétillon. J'ai trouvé qu'il y avait moyen, avec ce média que je ne connaissais pas du tout, de rendre compte finalement de choses assez complexes et de manière assez percutante. La deuxième raison, c'est que Nicolas Sarkozy lui-même, tel qu'il se présente, m'est apparu très vite comme un personnage de BD, justement. C'est-à-dire un type qui n'a pas beaucoup de densité ou de profondeur, si vous voulez, mais quelqu'un qui, en revanche, est très agité du bocal et qui a, si vous voulez, qui bouge, quoi, sans faire de jeu de mots. Nicolas Sarkozy, c'est « je suis partout », quoi. Le matin, le lundi, il est à Sandgate, le mardi, il est à Argenteuil, le mercredi, il file à New York, le jeudi, il passe à Alger, et le vendredi, il est à une soirée People à Paris. Bon, c'est ce côté-là, c'est le côté Tintin, si vous voulez. Donc, voilà, je trouvais que ça se mariait bien avec la BD. Et alors, du coup, c'est marrant, en fait. Et alors moi, ça m'a fait rigoler, et en même temps, ça m'a un petit peu gêné, parce que je me suis dit, est-ce qu'on peut faire rire avec les hommes politiques quand on connaît les taux de participation aux élections? Est-ce que c'est ça qui va donner envie Enfin, c'est même pas donner envie, est-ce qu'on n'est pas en train de décrédibiliser la classe politique? Non, mais ça, c'est ce qu'on dit toujours pour les guignols aussi. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette interprétation. Enfin, parce que je crois que beaucoup de gens qui n'auraient pas, beaucoup de jeunes notamment, qui n'auraient pas acheté, si vous voulez, un essai sur Nicolas Sarkozy, vont lire cette BD. Bon, je crois qu'elle se vend pas mal. Et si vous voulez, ils vont malgré tout apprendre des choses, puisque c'est, il faut le préciser quand même, c'est pas une fiction, c'est pas seulement une caricature. Bien sûr, certains traits sont exagérés, mais pour l'essentiel, les dialogues, les citations, tout est authentique, les faits sont authentiques. Je vais tous les niquer, c'est la phrase qui revient tout le temps. Il a vraiment dit ça, je vais tous les niquer? Bien sûr. Mais ça, franchement, ça n'a rien de choquant, non? Non, mais ça revient en fait un peu en leitmotiv dans la BD, et on le voit vraiment qu'il a la hargne, on a l'impression qu'il a une revanche à prendre sur la société. Oui, bah ça c'est le personnage qu'il s'est un peu forgé lui-même, hein. C'est-à-dire, c'est souvent d'ailleurs un complexe qui existe chez les gens de petite taille, de vouloir bouffer le monde entier. Hein. Il n'y a pas que Sarkozy dans ce cas-là. La façon dont il a pris la ville de Neuilly, c'est incroyable ça. Ah oui, alors ça c'est très Pasqua, là, pour le coup. Oui, et c'est très très gonflé, et c'est vrai que c'est assez peu courant, et c'était assez risqué quand même. Alors, juste en un mot, quand même, je dis rapidement ce qu'il a fait. En fait, il a dit à Pasqua, je vais m'occuper de ta campagne, et finalement, en fait, il s'est occupé de lui-même, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'il a été voir... Il faut dire que ce n'est pas une campagne électorale auprès des électeurs. Hein. Ouais, c'est une campagne auprès d'investiture. Quand le maire meurt, dans ces cas-là, juridiquement, il y a une élection au sein du conseil municipal, d'abord. Donc, si vous voulez, il devait aller voir une vingtaine ou 25 conseillers municipaux. Alors, il devait le faire en leur proposant l'idée de voir Pasqua succéder à Peretti.
Et dès que le type en face commençait à dire « Ouais, vous croyez vraiment, Pasqua, que c'est bien pour Neuilly il n'est pas un peu bas de gamme par rapport à Neuilly ?» Ouais, vous le présentez comme un gros bouffe quand même dans la BD. Il rêve de sa Cadillac Rose. C'est vrai cette histoire de Cadillac Rose, là? Ah, ça sort d'où? Non, ça c'est de l'exagération. Ça, c'est de l'exagération, c'est un peu de la... Vous permettez quand même des petites divagations. Oui, mais il y a un glossaire à la fin qui précise tout ce qui est de l'ordre du réel et tout ce qui est de l'ordre de l'exagération ou de la mise en scène, disons. Non, mais c'est vrai que Pasqua, il aime bien... Enfin, je veux dire, le rêve de Neuilly était un rêve qui est... Ça, c'est vrai. Était le rêve de Jeanne Pasqua, parce que une espèce de... Là aussi, c'est pas des gens qui sont issus de la grande bourgeoisie, donc pour eux, Neuilly, c'était un peu prendre leur revanche sur la société. Il y avait cet aspect-là, je crois. Alors, une petite question quand même, parce qu'on voit aussi que Sarkozy se passe pas mal de temps à essayer de verrouiller un peu les médias, et les médias, je crois que c'est un domaine que vous connaissez bien. En même temps, il vous a pas verrouillé sur cette BD, parce que c'est Fayard, et Fayard, c'est Lagardère, si je me trompe. Oui, il n'y a pas eu de pression pour que cette BD ne sorte pas. Non, mais personne ne lui a demandé. D'abord, il ne savait pas que ça sortait. Donc, parce qu'il a quand même fait empêcher un bouquin sur Cécilia en recevant le mec des éditions First. Oui. Il n'a pas été voir le mec de Fayard pour empêcher la BD de sortir. Non, bien sûr. Déjà, comme il l'avait fait pour Cécilia, ça aurait été quand même plus difficile à justifier, je pense. Et puis ensuite, peut-être que mon éditeur, Claude Durand, est d'une autre trempe que l'éditeur de First, qui venait de vendre, si vous voulez, ses parts dans la société à Antoine Sellière, qui avait racheté la boîte et qui avait besoin d'être tranquille et qui avait peur des pressions éventuellement sur le plan fiscal et financier de la part de Nicolas Sarkozy. Donc, ce n'était pas exactement le même profil d'éditeur. Donc, oui, je crois que simplement, si vous voulez, dans la plupart des cas, malheureusement, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il s'agit... C'est pas malheureusement, c'est que je crois pas à l'existence d'une censure ouverte, si vous voulez, dans ce pays. Ouais. Je crois, en revanche, à l'existence... Bon, à part dans le cas que vous soulignez sur First, bon. Mais dans le cas général, ça n'est pas ça. Aussi, il y a eu Genestar aussi, mais je ne crois pas que Nicolas Sarkozy, d'ailleurs c'est expliqué dans la BD, Nicolas Sarkozy a au contraire dit à Lagardère de ne pas le virer parce qu'il avait peur qu'on interprète son visage comme une conséquence de la une qu'il avait fait contre Sarkozy en montrant finalement l'amant de Madame. Non, je crois que c'est pas comme ça que ça se passe dans les médias et c'est beaucoup plus dangereux, c'est plutôt de l'autocensure, c'est-à-dire que les médias, les patrons de médias, les rédacteurs en chef et les journalistes sont en général ont une conscience assez affûtée de la puissance de Nicolas Sarkozy. Ils en ont peur. Ils ont peur que, éventuellement, des choses critiques par rapport à lui nuisent à leur carrière ou nuisent à leurs médias, si vous voulez. Et donc, de facto, ils prennent la décision eux-mêmes, si vous voulez, de... Voilà, par exemple, je prends un exemple, le même Genestar, qui a été viré pour cette fameuse une que vous évoquiez, il a aussi coupé une interview de Yannick Noah dans Match, dans laquelle Yannick Noah disait que si Nicolas Sarkozy était élu, il partirait s'installer aux États-Unis. Ouais. Bon, personne ne lui a demandé de le faire. C'est lui-même. D'ailleurs, c'était assez incohérent avec le geste précédent, puisque tant qu'à jouer l'héros, il valait mieux le jouer jusqu'au bout, je trouve. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire les gens ont peur de faire des histoires, ils savent que s'ils vont jusqu'au bout par rapport à Sarkozy, ça va leur coûter, ça peut leur coûter cher au niveau de leur carrière. Mais vous, Philippe Cohen, parce que moi j'ai lu, vous avez dit dans une interview à Lire, à l'époque de la sortie de BHL, dire du mal de BHL, c'est s'attirer des ennuis. Donc vous avez sûrement eu des ennuis, mais s'attaquer à Sarkozy, c'est BHL puissance 10 000, quoi. Comment vous gérez ça? Si vous voulez, d'abord... Qu'est-ce qui garantit votre indépendance? La seule chose qui peut garantir mon indépendance, c'est le fait que la BD se vende bien. Ouais, c'est ça. Donc c'est un rapport de force, si vous voulez. Ou que, dans le cas de BHL... C'est un peu Marianne aussi. Un peu Marianne, c'est le fait que, pour le moment, Marianne ne m'a pas laissé tomber. Donc ça, c'est y compris par rapport à BHL, où quand même des pressions avaient existé sur le journal. Donc, oui, je pense que c'est une question de rapport de force. Et puis, je pense que malgré tout, je suis dans une situation un peu privilégiée à cause de mon âge.
et du fait que j'ai fait quelques enquêtes à cause de votre âge. Oui, parce que j'ai 55 ans et que si vous voulez... C'est-à-dire qu'il se dit il est bientôt fini, je ne vais pas m'emmerder avec lui. Non, c'est qu'un jeune de... Non, c'est pas ça, mais je pense qu'honnêtement, un jeune de 30 ans est dans une situation beaucoup plus fragile par rapport à un employeur de presse ou par rapport au système en général. Je crois que vraiment, c'est plus difficile pour les jeunes. Alors, vous êtes intéressé donc, à la presse, on l'a vu avec la face cachée du Monde. Vous vous intéressez dans Marianne régulièrement à la télévision aussi, dans vos articles. Est-ce que vous avez prévu de vous intéresser à Internet? Parce que ça aussi, c'est un sujet... Oui, ça m'intéresse, mais c'est plus au niveau de l'analyse, parce que si vous voulez, c'est très diffus, Internet. Hein. Il n'y a pas de... Par définition, c'est un pouvoir dilué. Hein, donc, si, par exemple, je viens de repérer, ça m'intéresse, que en Chine, par exemple, les blogs sont utilisés par le pouvoir pour mener des campagnes. Alors, il manque quand même quelque chose dans cette BD, c'est la fin, hein, finalement. Bah, oui. Alors, c'est quoi la fin? Qui c'est qui va gagner, Philippe? Votre pronostic pour l'élection, avec tout ce que vous savez, tout le off que vous ne racontez pas Moi, si vous voulez, je suis pas un pronostiqueur. Qui c'est qui va gagner? Non, je ne suis pas un pronostiqueur. Je suis un observateur amusé et parfois désespéré. Disons, dans le côté amusé, ce qui me fait marrer, c'est que, alors qu'il y a 6 mois, 1 an, vous alliez dans Paris, vous ne rencontriez personne dans l'establishment qui doutait un seul instant que Nicolas Sarkozy allait être élu. Aujourd'hui, vous allez dans Paris, auprès des mêmes, aucun ne pense que Nicolas Sarkozy n'a une seule chance d'être élu. Donc on est passé comme ça d'un coup, ça c'est intéressant, c'est un phénomène de basculement comme ça au sein des élites, c'est-à-dire que tout d'un coup, le candidat Sarkozy, on voit bien, il rame tant qu'il peut pour arriver à faire croire qu'il peut gagner. Plus personne ne pense qu'il peut gagner. Ouais. Ça c'est intéressant. Pourquoi? La question est posée. Philippe Cohen, merci beaucoup pour cet entretien et puis à très bientôt pour la suite. Hein. J'espère, oui.